Les outils numériques au service du stockage de matières premières agricoles, podcast numéro 1. Aujourd'hui, on se penche sur la vision d'un agriculteur face à l'émergence des outils connectés. Pour ça, on reçoit Vincicien Delcourt, président de Javelot, mais agriculteur avant tout. Bonjour Vincicien. Bonjour Alexandre. Alors Vincicien, dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous pousse à sauter le pas des outils connectés dans le monde agricole ? Alors les outils connectés, c'est vrai qu'il y a eu une émergence depuis quelques années, je dirais même une explosion. Nous on en a vu arriver assez vite au niveau du matériel, directement sur les tracteurs ou les machines. C'est des outils pour aider à mieux travailler, à mieux utiliser ou à utiliser moins de gasoil. Après on a eu beaucoup d'outils sur la gestion de la ferme, des logiciels pour aider à la vente. Après, moi je crois que l'avenir de ces outils c'est pas mal dans la robotique et puis les objets connectés, tout simplement. Pourquoi utiliser donc ces outils connectés ? Quels sont les avantages selon vous qu'ils présentent ? Sauter le pas aujourd'hui, ça permet des améliorations techniques pour la production, et une gestion plus fine de l'exploitation qui est indispensable dans notre métier aujourd'hui. Et ça nous permet aussi d'être plus vertueux, je dirais, vis-à-vis de l'environnement au niveau réglementaire et aussi au niveau engagement de l'agriculture à ce niveau. Puis ces outils favorisent aussi le travail en commun, en CUMA ou en coopérative pour différentes raisons. Bref, on saute le pas par conviction, mais aussi par obligation ou par nécessité. Voilà, ce sont des obligations qui sont dues au marché ou alors des obligations légales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de rendre des comptes à l'administration, on est contrôlé, donc il faut suivre nos parcelles, il faut déterminer ce qu'on épand sur nos parcelles au niveau produits phytopharmaceutiques ou intrants, qu'ils soient chimiques ou organiques. Tout ça doit être listé et tous ces outils nous y aident, Et puis pour les économies, des économies d'énergie, des économies de produits, de main-d'œuvre, voilà, c'est indispensable, je dirais, pour travailler plus finement, plus intelligemment, pour répondre à la demande du marché, de la société. Il y a énormément de sujets qui nous amènent à investir dans cette technologie et ces outils connectés. Et selon vous, est-ce qu'aujourd'hui un utilisateur quotidien de ces objets, de ces outils connectés, peut-il finalement revenir à une exploitation non connectée ? Est-ce que c'est envisageable selon vous ? Oui, on peut revenir en arrière, mais je pense que ce serait idiot parce qu'aujourd'hui on a des gains de temps qui sont extraordinaires et puis c'est l'avancement du monde et bientôt on ne pourra plus faire autrement. Ils deviennent indispensables et puis obligatoires, c'est le marché qui décide. Quand vous êtes contrôlé, il faut rendre des rapports précis. Quand vous voulez bien stocker, il faut être en mesure de le prouver, et y compris pour les produits phytopharmaceutiques. Ça devient un problème sociétal essentiel qu'on connaissait déjà, sur lequel on était assez vertueux. Aujourd'hui, il faut le prouver. Donc ça c'est une aide. Et donc, non, on ne pourra plus se passer de cette technologie. Merci Vincicien pour ces réponses. On vous donne rendez-vous le 26 mars 2020 au stade Pierre-Mauroy. Et n'oubliez pas, Javelot vous propose un nouveau podcast dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez consulter le programme du colloque directement sur www.javelot.ag dans l'onglet colloque. À bientôt. Avec plaisir.